Philippe est arrivé à la 5e année, il devait avoir 25, 26 ans à peu près. Il avait déjà une réputation d'acteur de théâtre, une très grande réputation d'acteur de théâtre. Il était évidemment parmi les jeunes d'alors, considéré comme le plus doué, et en plus avait commencé d'une façon assez somptueuse, disons, sa carrière cinématographique. Et je le cite toujours en exemple, c'est pas par complaisance à l'égard d'un disparu, mais c'est parce que quand je fais comme ça, à un certain nombre d'années de distance, le relevé des rapports humains qu'il y a pu y avoir dans cette cour, soit à travers le TNP, soit avant le TNP, soit après, puisque je ne suis plus directeur du TNP, et bien tout de même parmi d'autres, bien sûr, au stade administratif, au plan administratif, comme administrateur, comme artiste, comme technicien, Gérard a été un de ceux qui se sont le plus dévoués, non pas seulement à bien jouer, à bien mettre en scène, à bien éclairer, etc., mais un de ceux qui, dès le premier jour, ont eu, c'est ce que j'appelle un mot très banal, la mission populaire que l'État nous avait confiée, et qui était vraiment une mission. La première des choses que nous devions faire, de par notre cahier des charges au sein du TNP, c'était de faire venir dans notre salle, non pas l'élite, non pas les gens fortunés, mais d'abord ceux qui peut-être sont éloignés des questions artistiques, esthétiques, etc. Et surtout faire en sorte que l'art ne soit pas considéré par certaines classes défavorisées comme une chose qui ne leur appartient pas, mais au contraire, une chose qui leur appartient.